Ce week-end, je parle d'aujourd'hui et de samedi, c'est vraiment la thématique sera le Saint-Esprit. On va découvrir 4 vérités sur le Saint-Esprit et vous allez, j'en suis sûr, vous allez découvrir des aspects que vous ne pouviez pas douter à quel point ça pourrait être. Et le but, c'est de vous encourager, de nous encourager vraiment à le connaître. Plus nous connaîtrons le Saint-Esprit, plus notre vie sera efficace. Notre marche sera glorieuse et nos victoires seront retentissantes. Alléluia! Ah là là! Je suis enthousiaste. C'était il y a quelques semaines quand j'ai lu un texte, et à partir de ce texte, le Saint-Esprit m'a ouvert à cette compréhension encore plus loin. À la base, rien de nouveau, mais sous cet angle, quelque chose se révèle à notre vie. Alléluia. Alors, voilà ce que dit, je prie avec vous parce que je suis tellement dans la joie et je suis gré au Saint-Esprit pour ses bienfaits. Saint-Esprit, tu es là. Je compte sur toi tout au long de cet enseignement, aujourd'hui et demain. Je compte sur toi pour œuvrer comme tu sais si bien le faire. Je compte sur toi. Je ne peux pas enseigner sans toi. Je ne peux pas apporter cette parole ou quelque autre que ce soit sans toi, Saint-Esprit, sans que toi, tu mettes le sceau dans le cœur. Alors je prie que tu prépares les cœurs, les pensées de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, je prie le Père tout esprit contraire qui voudrait enlever qui que ce soit de la présence du Seigneur et de la compréhension de cela soit lié au nom de Jésus et que la victoire vienne. Et au nom de Jésus, je déclare le ciel ouvert et l'Esprit de Dieu agissant au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Romains chapitre 5, verset 5, il est dit « Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. » Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va voir combien de choses que nous connaissons, mais parfois nous ne l'associons pas au Saint-Esprit. Nous associons d'une façon générale, mais on va découvrir le Saint-Esprit vraiment. Alors je vous dis tout de suite, il y a tellement de choses, de livres qui ont été écrits au sujet du Saint-Esprit que je ne vais pas aborder des sujets qui ont été abordés par des personnes qui ont une qualité indéniable de connaissance sur ce sujet. Je vais pas parler, c'est pas une étude sur le Saint-Esprit, c'est plutôt une découverte sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes conscient de quelle est l'importance que le Saint-Esprit a dans ma vie, dans votre vie? Est-ce que vous êtes pleinement conscients de toute l'importance que le Saint-Esprit a? Et on ne va pas rentrer dans ce côté théologique, le Saint-Esprit, la Trinité, Père, Fils, vous voyez tout ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Tout ça est magnifique, merveilleux, mais ce n'est pas le but de ce partage. Le partage, c'est de le connaître, lui, d'une façon très particulière. Et donc, avant de vous parler de 4 vérités sur le Saint-Esprit, alors, les 3 premières vérités, on va essayer de les donner ce soir. On les connaît, on va certainement découvrir des choses, mais par contre, la 4e, qui est réservée pour demain, c'est vraiment quelque chose pratiquement, je ne me souviens pas déjà qu'on ait prêché sur ce domaine-là, sur le Saint-Esprit.
Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais je trouve que c'est formidable de savoir cette quatrième vérité du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça pour vous faire... non, parce que si vous avez soif de Dieu, vous savez très bien que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là demain, vous êtes là dimanche, parce que c'est la soif de Dieu dans votre vie. Amen. Mais je dis ça, parce que c'est vrai, c'est comme ça que je le sens. Alléluia. Alors, quelle est l'importance du Saint-Esprit dans ma vie? Il y a un autre texte, écoutez ce texte, il est de Jean chapitre 14, le verset 16 et 17, il est dit, c'est Jésus qui le dit, hein? Et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, savoir l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Écoutez, ça c'est un défi et un devoir pour tout chrétien. Mais vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous le dis ces choses tandis que je suis avec vous. Ça, Jésus parlait à ses disciples. Mais depuis, tellement de choses se sont passées. Gloire à l'Éternel. Voici la chose qui va nous révéler un peu l'importance du Saint-Esprit. Et peut-être que certains d'entre vous ne verront plus le Saint-Esprit de la même façon avec ce verset de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 22. J'ai choisi 2 versions, la Lui Second en premier, et je vais relire le même verset dans la Seconde 21. Voilà ce que dit la Lui Second. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dans la version 21, il est dit, il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Alors, ça va être mieux, vous allez comprendre, cette parole, quand on va comprendre, quand Paul a écrit cela, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce mot qu'on peut citer comme gage, art, acompte, hypothèque, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit est ça pour nous. Alors comprenons bien. Le mot, peu de technique, parenthèse, le mot arabon dans le grec est issu d'un autre mot qui est aharav, qui est le mot hébreu pour gage, caution, hypothèque, garantie, art. Tout ça, c'est bon. Mais maintenant, on va faire l'interprétation de ce mot dans notre quotidien, dont on connaît tous. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez comprendre, après vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit a cette grosse importance pour nous, parce que c'est ce choix-là qui a été choisi de dire au sujet du Saint-Esprit ce qu'il serait pour notre vie. Amen. Allons-y. Prenons un exemple ici, par exemple. Vous vous dites, il faut que j'achète une maison. OK? Ou un appartement, mais prenons une maison, c'est quand même plus beau quand on peut se le permettre. Et puis, vous voyez quoi? Vous voyez un plan et vous voyez, il y a un terrain vide. Mais il va être construit ici, votre maison. Donc, vous avez vu toute la maquette. Vous êtes là dans le domaine de la foi parce que vous voyez qu'une image. Et tout d'un coup, on vous dit qu'il y a un prix à payer pour cette maison. Et puis ensuite, vous voulez être propriétaire, vous devez verser quoi? Des arts ou un acompte. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Quand vous versez cet art d'un montant tel, est-ce que vous restez les mains vides? Non, à partir de ce moment, vous recevez quoi? Un document. C'est une garantie, c'est un gage que vous êtes déjà propriétaire de ce bien qui va être construit. Mais vous êtes engagé aussi à régler
tous les accords du contrat. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous marchez et vous pouvez dire, je vais être propriétaire. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Si, regarde. Et là, vous montrez un document qui prouve que vous êtes propriétaire de quelque chose qui est en train de se construire. Vous comprenez ça? Vous prenez cette idée, mais vous pouvez aussi prendre le cas de l'hypothèque. L'hypothèque, c'est quoi l'hypothèque exactement? J'ai pris ici un petit peu le dictionnaire pour donner quelques interprétations simples pour nous. Par exemple, l'hypothèque est une sûreté constituée sur un bien ou immeuble qui est affecté au paiement d'une dette. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez une dette, il faut payer, la personne dit « Ok, donc une hypothèque ». Vous mettez en gage, on dit ça, un bien à vous pour garantir. C'est fabuleux ou pas? Nous sommes tous des hommes endettés envers Dieu. Amen. Et Dieu est un Seigneur et un propriétaire fabuleux. La différence entre Dieu et n'importe quelle autre personne, c'est quoi? C'est que Dieu a dit, tu as une dette que tu ne peux pas me payer. Donc, de facto, tu m'appartiens. Amen. Vous acceptez d'appartenir à Dieu. Et donc, sauf que dans ce monde que vous vivez, il y a un voleur qui va faire tout pour que tu échoues et que tu ne puisses pas honorer ton engagement de manière que tu perdes. Mais en même temps, c'est toi qui te perds. Alors, le Seigneur est tellement plein de grâce que quand Jésus a fait une réunion avec les disciples et qu'il a annoncé son départ, les disciples sont devenus tout tristes. Il a dit, mais Seigneur, attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vas partir. Mais nous, on pourra jamais. La mission que tu nous donnes, c'est impossible de la réaliser. Jésus a dit, ok, quand je vais arriver là-haut, je vais d'abord payer ta dette. Effectivement, je vais payer la dette. Donc, vous êtes des débiteurs. Mais, je vais partir et comme vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc vous devrez faire un choix. Si vous voulez vraiment montrer votre reconnaissance, vous allez devoir donc quoi? Vous devrez assumer une hypothèque ou des arts, ou ce que vous voulez, mais c'est Dieu qui va le faire. Et je vais demander qu'il envoie le consolateur. Le mot consolateur ici a plus de sens, le défenseur. Dans certaines versions, c'est défenseur, c'est-à-dire celui qui a une attitude d'avocat pour défendre une cause. Le Saint-Esprit. Alors, pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en vous et en fait, c'est lui le gage de Dieu dans votre vie. Vous comprenez toute la nuance de ça, de l'importance? Vous n'êtes chrétien, vous n'êtes fils de Dieu que parce que vous avez le Saint-Esprit dans votre vie. Vous pouvez dire, je crois en Dieu, je suis fils de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous pouvez croire que Jésus est mort à la croix et vous pouvez ne pas être fils de Dieu parce que la Bible, elle est claire. Celui qui a l'Esprit de Dieu est fils de Dieu et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc, c'est la preuve que quoi? Que cette dette de ton rachat, du sacrifice de Jésus, elle prend un sens pour ta vie dans le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est-à-dire que toi, le jour où tu dis « Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre cette vie comme ça, je veux vivre une pour toi », alors ok, donc tu prends quoi? Je prends le prix que tu as payé à la croix du Calvaire pour que je sois sauvé, débarrassé des démons, débarrassé de mes péchés et vivre une vie de victoire en victoire. Ok, même si c'est des combats, mais des victoires, la garantie que je suis vainqueur à la fin. Alors il dit, il n'y a qu'une condition. Écoute, très simple, confesse Jésus et demande au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Dès que tu acceptes Jésus, que tu dis Jésus viens habiter dans mon cœur, le Saint-Esprit rentre.
Les expériences que tu vas avoir plus tard, c'est encore des manifestations du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est dans ta vie au moment où tu acceptes Jésus et qu'il a payé le prix. Mais Dieu, c'est ça qui est fabuleux. Celui de l'hypothèque, il va à ta décharge. Mais Dieu, c'est à ton avantage. Il va dire, tu sais, tu ne pourras jamais, face à tes adversaires, tu ne pourras jamais réussir. Et tu n'arriveras pas à la grande habitation que tu as là. Pour être sûr que tu réussis, je veux te donner un document qui est de la part de Dieu, dans lequel tu pourras te prévaloir en disant « J'ai un document comme quoi je suis un habitant du ciel ». J'ai un document dans lequel j'ai une marque dans laquelle je peux déclarer que je suis libéré de mes péchés et que l'adversaire n'a aucun droit dans ma vie. Et cette marque, c'est le Saint-Esprit. Voici l'importance du Saint-Esprit dans ce mot de Paul. Amen. Maintenant que nous comprenons l'importance du Saint-Esprit, je vous donne un exemple très particulier dans la Bible, c'est celui de Judas et Tamar. Vous vous souvenez, Judas et Tamar ? Il y a une affaire un peu, c'est Genèse 38, 18. Il est dit, et il répondit, donc Judas et Tamar, en résumé, je ne vais pas faire trop l'histoire, mais Tamar est la belle-fille de Judas et pour une raison un peu, la Bible ne cache rien, c'était pas très glorieux cette histoire-là, il va coucher avec sa belle-fille sans savoir, en pensant que c'est une prostituée ou une femme comme ça. Et quand il a fini de coucher avec elle, forcément, voilà le dialogue. Il répondit, quel gage je te donnerai? C'est-à-dire, il faut que je te paye, quoi. Je veux dire, tu es pas ma femme et tout ça. Il n'était pas vraiment dans la meilleure phase spirituelle de sa vie, le Judas, là. Et donc, là, cette Tamar, très intelligemment, elle va dire, tu veux me donner un gage? Donne-moi ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. Et il lui donna, puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. En fait, c'était même avant qu'il couche. Il voulait tellement coucher. Il dit, oui, d'accord, mais et qu'est-ce que tu me donnes pour coucher avec moi? Cette histoire, il dit, écoute, je vais te donner un document. Non, donne-moi ton bâton, ton seau. Et elle est maline. Plus tard dans l'histoire, il va se passer quelque chose de terrible. Quand il va envoyer pour payer, sauf qu'on va chercher une prostituée, sauf que ce n'est pas une prostituée. Et donc, elle cherche à avoir l'héritage. Bon, mais c'est pas le but de parler trop de ça. Simplement, à un moment donné, on va découvrir, mais tu sais que c'est ta belle-fille elle s'est prostituée, elle a couché avec un homme et tout. Ah ben, il faut la tuer. Allez, il faut la tuer. Et là, Tamar est sur le point de mourir par lapidation, parce qu'on la considère comme une prostituée. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Et Judas est devant la fille. Oui, on va la tuer, c'est une honte. Elle a souillé notre famille. Et tout d'un coup, Tamar dit, attention, l'homme avec qui j'ai couché, regardez, j'ai ici la preuve. Et là, le premier accusateur est le premier à se dire, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et là, elle avait justement les arts, le gage. Je vais vous dire une chose, ce qui s'est passé avec Tamar. Il faut savoir que ce qui s'est passé avec Tamar s'est passé avec nous tous aussi. À cause de nos péchés, de nos transgressions, le diable arrive, il a dit, il est temps de le tuer. Alors on va s'organiser pour le tuer, pour le détruire ta vie. Mais entre-temps, tu as rencontré Jésus et Dieu a dit, le diable va venir te chercher, je te donne le gage, je te donne le Saint-Esprit. Comme ça, tu dis, Saint-Esprit, c'est maintenant que tu manifestes ma délivrance. Amen. Amen. C'est pour ça que dans le Saint-Esprit, on trouve les fruits, les dons et les armes. C'est quand même incroyable. Amen. Maintenant qu'on a compris l'importance du Saint-Esprit, on peut aller à la première vérité sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts à travailler plus à partir de maintenant avec le Saint-Esprit que vous ne l'avez jamais fait de votre vie? Comprenez ceci. Première vérité, cette vérité-là, vous la connaissez parce qu'on l'a lu dans la Bible, mais si vous ne l'appliquez pas toujours et vous ne la comprenez pas toujours, quand je dis vous, c'est valable pour moi aussi. Voilà ce qui est dit, la vérité. La première vérité est la suivante, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché.
Amen. Voilà ce que dit Jean chapitre 16, versets 7 à 8. « Cependant, je vous dis en vérité, la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, en effet. Si je ne me vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? La première chose qu'il fait, le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne, c'est il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Voilà ce que dit encore Romains 8, 11 et 13 dans la seconde 21. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ en vous, après on revient sur ça, il convaincra de péché. » Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de salut. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Même avec la mort de Jésus, il n'y a pas de salut sans repentance. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de salut sans repentance. Et il n'y a pas de salut, même que Jésus est mort, sans pardon. Amen. Il n'y a pas de salut, même si Jésus est mort, sans humilité. Amen. Toutes ces choses sont des actions que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Alors, veux-tu imaginer un peu quand tu perds le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu deviens? Tu pardonnes plus personne, tu es en colère, tu perds ton humilité et tu vas beaucoup plus loin. Je vais vous parler d'une chose que je trouve tellement important de rappeler. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Vous tous qui êtes ici, êtes-vous convaincus que vous êtes des pécheurs? Vous êtes convaincus? Vous croyez que je dirais être convaincu de péché, c'est quelque chose de simple, naturel? Pas du tout. Nous vivons aujourd'hui un monde qui de plus en plus combat cette pensée et cet esprit-là. C'est celui de se dire, ne me parle pas de ça, tu m'accuses. Qui es-tu pour m'accuser? Qui es-tu pour me juger? Il y a tout ce discours et parentel, et même chez les chrétiens. Mais vous devez comprendre une chose. Quand un chrétien ou quand un homme ou une femme commet une erreur, commet un péché, il ne peut pas se repentir sans que ce soit une action du Saint-Esprit dans sa vie. Comprenez ici une clé merveilleuse pour vous, mais aussi pour votre famille. Vous voulez voir votre famille au Seigneur, mais ça ne se passe pas. Parce que vous savez, nous voulons sauver parfois notre famille parce que nous devenons gentils, nous faisons des ceci, nous faisons des repas, nous faisons mille et une choses, nous donnons un bon témoignage, tout ça. Rien de cela ne sauve votre famille. Ça peut contribuer un petit peu, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, vous savez, quand est-ce qu'elle fait? C'est si vous commencez à mettre le genou à terre et vous commencez à prier, Saint-Esprit, convainc-le de péché, de son péché. Prends le temps de demander au Saint-Esprit en présentant ta famille, ton ami, en disant il faut qu'il soit convaincu, quel que soit le péché. Est-ce que vous êtes capable de croire ça ou pas? Quel que soit le péché, la pratique de cette personne, si le Saint-Esprit vient et crée les situations pour que la personne, comme le fils prodigue, tombe en soi-même et prenne conscience, il va à un moment donné se dire « je suis pécheur ». Cette idée de se sentir coupable, comprenez ceci, cette idée de se sentir coupable, elle vient du Saint-Esprit et elle produit la vie chez la personne. Le diable, sachant cela, il a trouvé une autre façon pour ressembler. Il arrive à faire se sentir coupable pour conduire à la mort. Ou alors refuser de se sentir coupable sous quelque rapport que ce soit pour justement échapper à la repentance. Il n'y a pas de personne qui puisse avoir une repentance sans être associé à une reconnaissance que tu es pécheur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te convainc. Autre chose encore, le Saint-Esprit commence par déjà
pour t'amener au salut par les effets de la prière, par l'effet aussi du témoignage, etc. À un moment donné, quelqu'un est confronté à quelque chose. Pourquoi beaucoup de gens sont attirés par l'évangile, viennent à l'église, vivent des choses, mais finalement disparaissent? Parce qu'ils n'ont pas vécu la culpabilité de leur péché. Mais parce que et je dirais une chose, quand quelqu'un vient au Seigneur, commence déjà, Seigneur, touche-le, rachète-le, il faut qu'il sente qu'il a besoin de se repentir de ses actes. C'est plus naturel ça, parce que c'est spirituel. C'est une action que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et il va convaincre d'une manière que la personne va être comme vous et moi et des millions de personnes de ce monde, tomber à genoux et dire « Waouh, j'étais un pécheur, je faisais ça, mais aujourd'hui j'ai honte de ça. » Vous savez, quand un chrétien commet une erreur, un péché ou quelque chose comme ça, tant qu'il cherche à se cacher ou à se justifier, c'est qu'il ne laisse pas la place au Saint-Esprit de mettre sur lui ce fardeau qui le amène à se repentir. Donc, n'ayez plus cette question de se dire « Ah non, on ne va pas culpabiliser. » Non, ce n'est pas toi qui vas culpabiliser. Mais tu dois prier et tu dois être conduit par l'Esprit. Comment parler? Que la personne a besoin. Le salut commence par un désir de se débarrasser. Quand un chrétien est malgré tout dans sa marche spirituelle, il est convaincu qu'il est pécheur, il accepte Jésus. Et puis plus tard, il commence à vivre et tout d'un coup, le Saint-Esprit commence à taper à la porte, ou la parole qui est prêchée parle à la porte et dit « Oui, mais tu sais, tu es malhonnête, il faut que tu arrêtes d'être malhonnête. » Ah non, il n'est pas question que je fasse ça. C'est pas malhonnête. Et la personne, elle arrête de se sentir coupable. Je vous bien le mot entre guillemets coupable parce qu'aujourd'hui, ça a pris une forme tellement négative dans le langage humain qu'on perd l'essentiel. Se sentir coupable, c'est se repentir. Dans un tribunal, quelqu'un qui plaide la culpabilité, qui avoue sa faute, même la justice humaine diminue la peine. Vous voyez, c'est ancien ça. Donc, n'ayons pas peur de nous sentir coupables de nos péchés selon l'esprit. Vous ne vivrez pas votre vie ou des années à passer à vous auto-fouetter à cause de votre... Non, vous allez être libérés. Amen. C'est ça l'action du Saint. C'est ça la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit accusateur. Et il faut discerner cela. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous rappelle une chose. Quand une maladie est reconnue dans un corps, alors s'ouvre la porte à quoi? Aux soins pour la guérir. On ne peut pas soigner quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'il a comme maladie. C'est vrai ou pas? Tu as un cancer? Ah ben tiens, je vais te passer une pommade à la jambe. Non, c'est une mauvaise application. Tu as un problème de santé, de ceci, de cela, problème de peau. Ah ben je vais boire un médicament pour le mal de tête. C'est ce qui se passe très souvent dans le monde que nous vivons. On applique des solutions erronées et on n'arrive pas à des résultats. Mais si la médecine, elle est claire là-dessus, quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Il y a des maladies liées à l'hérédité, il y a des maladies liées à plein de choses, mais quand on reconnaît, soit la médecine dit on n'a pas de solution, pour l'instant c'est une maladie où on n'a pas de solution, bon, on essaye quand même de faire quelque chose, ou alors on sait la solution, on sait le médicament, le traitement. La maladie du péché, c'est la pire de tous. Et le Saint-Esprit sait qu'en te convainquant que tu es pécheur, tu peux rentrer par la porte du sang de Jésus pour être guéri. Amen. Le Saint-Esprit, deuxième vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est lui le chauffeur. Amen. Ça, c'est difficile parfois pour nous. On est déjà chrétiens et pourtant, il est dit quoi? Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il continue un autre passage. Regardez ce que dit le psaume. C'est l'Ancien Testament. Le psaume 143 et le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Et là, regardez.
que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. On n'utilise pas beaucoup le terme ton esprit dans l'Ancien Testament, hein? Mais là, il est associé à la conduite. Dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit qui conduit. Amen. Et puis nous avons ce super verset, c'est-à-dire Galates 5, versets 16 à 18, ces versets. Voici ce que je dis, marchez par l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Voyez? Marcher par l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans le contrôle de ta marche. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est vrai ou pas? Et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. C'est vrai ou pas? Les gens croient qu'ils sont maîtres de leur destin. C'est faux. C'est soit tu choisis quel maître tu veux, soit c'est le maître de la chair, de tes pulsions, de tes péchés, de tes aspirations charnelles. Et c'est eux qui désignent ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas, et ton ego, et tout ça. Et tu es dominé par ça. Soit tu laisses le Seigneur, le Saint-Esprit être le Seigneur, et lui, il va te guider d'une autre façon. Mais je peux t'assurer que des deux, il y en a un qui te conduit au bon port. Amen. Et c'est bien le Saint-Esprit. Comment peut-il nous conduire au bon port? Parce que c'est le seul qui connaît le chemin. Jésus est venu, oui ou non? Oui. Il est reparti tout seul. Donc on ne sait pas le chemin. On sait que ça se passe vers le haut. Mais le Saint-Esprit, lui, il est venu, donc il connaît le chemin de retour. Et il est avec nous, et quand on ira, c'est lui qui nous guidera. C'est pas la peine de dire, je vais partir, reste là, Saint-Esprit, je vais trouver. Non, tu ne vas pas trouver. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le guide. Tu vas à la montagne, tu ne sais jamais mis les pieds. Tu vas sans un guide, sans quelqu'un qui connaît. Danger, ne fais pas ça. Il y en a plein qui le font. Après, on appelle les gendarmes d'autres montagnes pour venir les secourir parce qu'ils sont partis comme des fous. J'ai entendu parfois les gendarmes au niveau des montagnes dire il y a des gens qui vont, et une fois il y a une personne, il est parti pour faire le GR20 avec 30% de batterie simplement dans son portable. C'est de la folie, quoi. Toi, tu as besoin d'être 100% parce que quand tu es dans le danger, tu te connectes avec le GPS du ciel. Le Saint-Esprit connaît tout et il te dit par là la sortie. Et la prochaine fois, demande-moi avant d'aller. Gloire à Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est que la fin du texte que j'étais en train de lire, vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes sous la liberté de le Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, tu veux être conduit dans ta vie, tu veux réussir ta course. Laisse le Saint-Esprit conduire. Tu es conduit, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein? Tu prends ta voiture. Ah, je connais la route de Bastia. OK. Ah, mais moi, j'ai choisi de faire la route pour aller à Bastia, je vais passer par Calvi, moi. Parce que chez moi, j'ai dit, d'accord. Bonne chance pour le nombre d'heures que tu vas passer. Hein, oui, au prix de l'essence actuelle. Arrête. Demande, c'est quoi la meilleure route? Tu ne connais pas le terrain. Moi, je te conseille de passer par Vidzavone. Ah ben non, j'ai envie de passer par Porto Vec. Oui, tu peux arriver aussi. Non, mon ami, sois humble, laisse le Saint-Esprit parce qu'il connaît le meilleur chemin, le plus sûr. Amen. Troisième vérité, vous êtes prêts à l'entendre? Celle-ci, elle est formidable encore, toutes le sont. C'est le Saint-Esprit qui éclaire ton esprit. De quoi je parle? De la compréhension des choses. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il est le meilleur professeur. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Amen. Il est dit dans Jean 15, 26, c'est Jésus encore qui dit ça, « L'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Un autre texte encore, c'est Jean 2, versets 19 à 21. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur dit, regardez ça, « Détruisez ce temple, il était devant le temple de Jérusalem, hein, et en 3 jours je le relèverai. » Ah, les Juifs là qui parlaient, c'était des grands connaisseurs, des gens qui avaient
doctorat et compagnie. Hein. Et quand Jésus a dit ça, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu le reconstruis. Oh, le fou. Cependant, Jésus parlait de quoi? Du temple de son corps. Je vais vous dire une chose. Voyez la parole de Dieu là. Tu peux lire de Genèse à Apocalypse, de Apocalypse à Genèse, en lisant à l'envers et en marchant devant et en marchant en arrière, en faisant comme ça, tout ce que tu veux. Tu n'as pas la capacité de comprendre plus de 10% de ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que qui a inspiré la parole aux quarantaines à peu près de personnes qui l'ont écrite sur une période d'à peu près 1500 ans? Le Saint-Esprit. Pourquoi tu vas voir un tel? Je dis bien, je ne suis pas en train de dire ici que les écoles théologiques, les formations bibliques ne sont pas bonnes. Si, elles sont bonnes. Et je dirais même qu'elles sont meilleures quand le professeur a appris aussi avec le Saint-Esprit. Et qui laisse la part du Saint-Esprit pour être éclairé. Parce que quand on rentre d'école de théologie à école de théologie, ça fait longtemps qu'elles se battent entre elles. Il y a des écoles prétéristes, écoles de ceci, écoles que cela. Et il y en a, donc il y en a de tout. Ce qui a créé forcément différentes branches de la même religion avec des oppositions et parfois beaucoup d'orgueil. Hein. Et je vais vous dire une chose. Je ne connais aucun meilleur professeur que le Saint-Esprit. Je trouve drôle certains quand ils mettent dans leurs réseaux sociaux leur formation, ils la disent l'école du Saint-Esprit. C'est mignon. J'espère simplement que c'est vrai et que c'est pas simplement du blabla, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit, il éclaire ta lecture de ta méditation. Le Saint-Esprit, il est capable de t'amener à lire un texte. Et franchement, le méditer et découvrir des richesses incroyables. Oui, tu découvres par l'école, tu découvres par les études toute la formation biblique, tout le style littéraire, le langage, les mots, tu fais du grec, tu fais de l'hébreu, tu découvres des profondeurs, etc. Et c'est enrichissant, c'est fabuleux. Et fais-le si tu le peux, tu vas grandir. Mais quand tu arrives au bout d'un moment, tu peux pas dire, ça y est, je suis maître dans la Bible. Oui, il y a le diplôme de... Ça s'appelle une maîtrise. Oui, doctorat. En tout cas, je vais vous dire une chose. Mais quand tu t'assois avec ta Bible et que tu dis, Saint-Esprit, je viens... lire cette parole, tu as une parole pour moi, tu veux m'éclairer sur ma vie, sur ce texte, c'est ce que je peux faire, qu'est-ce que ce texte veut dire? Le Saint-Esprit te révèle des choses que tu es là, waouh, je l'ai lu ce texte 50 fois et aujourd'hui c'est encore révélé d'une façon tellement nouvelle pour ma vie. Amen! Voilà ce qu'il dit Jean à ce sujet-là encore. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit désire s'asseoir avec toi à table, au bord de ton lit ou à l'église. Quand j'en vous enseigne ici, vous entendez le Saint-Esprit? Vous n'entendez pas? Il est en train de vous dire, il a raison. Vous avez entendu ou pas? Il a raison. Croyez-le. Mais si jamais j'ai pas raison, vous risquez de l'entendre dire, hop, là, il déraille là un peu, non? Et il va me reprendre derrière. Pourquoi tu enseignes mal mon peuple? Qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques? Ceux qui veulent enseigner les autres, excellent désir. Mais gare à toi, si tu enseignes mal, on demandera de toi un prix plus haut que ceux qui n'enseignent pas. Donc, quand je suis devant vous, je vous enseigne, je sais qu'il y a un prix à payer si je vous mets dans une mauvaise route. Vous voyez? Gloire à Dieu, Seigneur, et miséricorde à la fois. J'aimerais vous lire maintenant quelque chose. Vous savez, je suis du genre à me réjouir tout seul. Hein. C'est pas de l'orgueil, ne vous en faites pas. Je connais mon cœur devant Dieu et je n'ai pas intérêt à être orgueilleux. Mais j'ai trouvé un texte qui résume ces 3 vérités du Saint-Esprit. C'est beau ou pas? Vous voulez le découvrir? On va vers la conclusion de ce soir parce que je vous réserve pour demain
la quatrième vérité. Vous me laisserez ne pas vous la révéler aujourd'hui. Alors, allons-y. 3 vérités, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est dans la direction, dans la conversion et dans la révélation. OK? Vous êtes d'accord? Ce texte se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 28 à 31, versets 36 à 39. Vous êtes prêts à la lecture? Regardez cela. Il repartait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. J'ouvre une petite parenthèse ici. Non, je continue. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit, ici? Il guide. Qui a mené Philippe à ce lieu-là? Incroyable quand même. Une petite parenthèse pour nous, pour notre vie, mais pour beaucoup de prédicateurs. Philippe est allé à Samarie et Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Il y a eu un réveil. Pierre est venu cueillir les fruits du service, prendre la direction et amener quelque chose que Philippe, qui avait l'âme d'un évangéliste ou le don d'un évangéliste, n'avait pas fait à ce moment-là. Quand il est dans le moment où tout le monde est heureux, qu'est-ce qui se passe? Un ange vient, il a dit, bon, allez, hop, je t'amène ailleurs. Et il l'a mis dans un lieu désert. C'est dur, hein? Il y a beaucoup de gens qui parfois vivent ces choses. Vous avez des moments où vous vivez le meilleur moment de votre existence et tout d'un coup, vous vous trouvez dans un désert et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le désert. Mais vous savez, le Seigneur, quand tu te mets dans la main du Seigneur pour qu'il te guide, il te guide de la manière comme il veut. Hein. Là, c'est un ange qui s'est mis au service. Il a dit, tiens, on m'a dit de t'emmener à tel endroit. OK. Et après, l'ange a dit, bon, voilà, je te laisse là. Bye bye. Il dit, oui, maintenant, je suis tout seul. Non, non, non. Celui qui a donné l'ordre, il va donner la suite, mon ami. Ah, d'accord, OK. Et je ne sais pas combien d'heures il est resté. Tout d'un coup, vient un homme. Et là, tout d'un coup, il lit le prophète Ésaïe. L'Esprit va lui dire, avance et approche-toi de ce char. Philippe s'accourut, entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Belle question. Question qui n'est pas fermée, qui reste assez ouverte. L'homme répondit, comment pourrais-je le comprendre si personne ne m'explique? Belle humilité. Amen. Parfois, on essaye d'enseigner quelque chose à quelqu'un et les gens n'acceptent pas d'être enseignés. Vous savez, nous avons besoin d'être guidés pour être des bons guides. Amen. Là, Philippe, il est guidé. Et plus tard dans la vie de cet homme, il sera un grand guide dans son pays où il va rentrer. Donc, nous avons ici quoi? Comment pourrais-je comprendre? Eh bien, tout simplement, cet homme est perdu. Il a besoin de quoi? D'une révélation. Et pour avoir la révélation, il a besoin que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit puisse lui transmettre cela. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point 2. Donc, il s'est passé quelques heures de voyage. Tout d'un coup, regardez ce qui se passe. Il y a un point d'eau. Et là, regardez, il s'est passé quelque chose pendant ce chemin. C'est l'eunuque qui parle. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Waouh! Que s'est-il passé avec cet homme? Cet homme est converti. Dans son chemin, il a été convaincu de péché. Parce que maintenant, il est déjà en phase de demander le baptême. Vous avez remarqué que quand on accepte Jésus et qu'on croit au Seigneur Jésus, la prochaine étape, ça doit venir de son cœur. Mais la personne, d'un moment donné, doit dire, bon, il y a un baptistère. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Franchement, soyons honnêtes. Si quelqu'un demande cela, il y a une humilité de conversion. Ça veut dire qu'il est prêt à se remettre en question. Il ne dit pas, tiens, j'ai de l'eau, je veux m'être baptisé. Qu'est-ce qui m'empêche? Il est prêt à se remettre en question.
C'est pour ça que je parle qu'il y a une conversion. Il y a une humilité qui se dit, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Sauf que quand l'esprit est dans le contrôle, c'est fabuleux. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et là, je sais que cet homme peut être baptisé parce que ce qu'il va dire là, ce n'est possible qu'à quelqu'un qui a reçu la révélation du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont toujours pas compris cela et qui ont du mal. L'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mes amis, cette déclaration-là, il y a des religions qui ont plus d'1 milliard de personnes qui les suivent, ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui connaissent Dieu le Père, mais ne connaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu. Ils ont du mal avec ça. Mais vous savez, c'est quoi? Parce qu'ils ont besoin que le Saint-Esprit fasse comprendre cette dimension-là. Dans l'Église même chrétienne, il y en a encore qui n'ont pas encore compris totalement cette dimension. Jésus est le Fils de Dieu. J'étais choqué la dernière fois parce que j'ai vu un article qui passait dans lequel, et c'était, je dirais pas parce que c'est trop la honte, j'avoue, mais c'est un mouvement parmi les évangéliques, grande ampleur dans le monde avec des docteurs, des théologiens et tout. Et dans une de leurs revues, pour enseigner au dimanche matin, à l'école du dimanche, il y avait cette phrase qui était écrite. Dieu a adopté Jésus au baptême. Jésus est devenu fils de Dieu par adoption au moment du baptême. Comment peut-on croire à une telle hérésie? Waouh! Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que parfois, le trop de connaissances finit par égarer et crée des débats. Mais quand l'Esprit de Dieu révèle, c'est différent. Cet homme, en quelques heures, il a compris ce que parfois des chrétiens en 10 ans ne comprennent pas dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, quand vous prenez votre Bible, Saint-Esprit, je vais lire, mais aide-moi à comprendre. Sois mon professeur. Ne dites pas au Saint-Esprit, remplace le pasteur, j'ai plus besoin d'aller le vendredi maintenant, tu vas tout m'enseigner. Le Saint-Esprit ne le fera pas parce que là, tu triches. Parce qu'il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Voilà, il manquait quelqu'un. Vous voyez? Pourquoi? Pour l'édification, pour l'enseignement, pour accompagner. C'est le rôle. Il ne va pas se contredire. Alors, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, regardez, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Quand tu es conduit, quand tu laisses cet esprit te conduire, il t'amène voir des gens pour que tu sois une bénédiction pour eux. Et ensuite, il te dit, maintenant je t'amène ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours ce discours. Je suis content d'être ici. Parce que je suis plein. C'est pas un truc comme ça. L'Esprit de Dieu. Mais je dis très souvent, Saint-Esprit, je ne sors pas d'ici parce que je n'ai pas demandé à venir. Le jour que tu veux que je quitte la Corse, je quitterai la Corse sans aucun problème, avec un cœur triste pour mes frères et sœurs. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui doit guider ma vie. Je préfère être là où il veut que je sois que d'être dans un endroit où c'est contre sa volonté. Et Dieu sait que je vous aime, que j'aime la Corse, que je vis ici depuis 23 ans et bientôt 24 ans. Vous vous rendez compte? Mais je veille sur mon cœur pour laisser le Saint-Esprit être le conducteur de ma vie. Amen. Fais-le aussi pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez vu les trois. Dans ce passage, on a l'action du Saint-Esprit. Je vous invite à en découvrir d'autres à exercer dans votre vie. Mais bien aimés, aujourd'hui, permettez-moi de conclure ce message dans cette pensée-là. Si tu as du mal à reconnaître parfois tes défauts, tes péchés, et que tu tergiverses de tellement de façons, choisis le chemin le plus simple. Au lieu de
discutailler, voyez, ou de débattre, de discuter, cherche la présence du Seigneur. Moi, je vous dis en toute sincérité, je parle de moi pour être plus un témoignage, pour ne pointer personne. Je suis toujours à demander au Saint-Esprit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Examine mes pensées et vois si je suis sur une mauvaise voie et guide-moi, conduis-moi dans le chemin de la droiture. Psaume 139, les 2 derniers versets. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, sois mon guide, sois celui qui dirige ma vie. Tu ne perdras pas ton libre arbitre, t'en fais pas. Dieu est très, très clair là-dessus. C'est toujours toi qui choisis. Mais si tu choisis d'avoir le Saint-Esprit, tu imagines. Imaginez-vous, vous êtes propriétaire ça peut arriver, hein, vous êtes propriétaire d'un club de sport et le propriétaire a investi des millions sur quelqu'un qui est exceptionnel, qui sort du lot, on est d'accord. Mais il met un entraîneur et cet entraîneur, j'ai dit non, il va briller plus que moi, pas question, tu vas rester sur le banc. Et l'équipe perd et il reste sur le banc. Qu'est-ce qu'à un moment donné va se passer? Le propriétaire va dire, dis donc, mon gars, c'est pas toi qui as investi, c'est moi qui ai investi. Et j'ai investi à cette personne parce que je crois en elle. Je sais qu'elle est capable de faire la différence dans l'équipe. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, je vais te remplacer. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur entraîneur que Dieu nous a donné. Il connaît toutes les tactiques de l'adversaire. Il connaît toutes les faiblesses et les forces de ses joueurs, de tous ceux qui sont avec lui. Et quand tu lui donnes ta vie, mais comment il sait faire? Il habite en toi, mon ami. Il te voit de l'intérieur et de l'extérieur. Si tu as une maladie, il est le premier au courant. Si tu as des traces mauvaises du cœur, de non-pardon des choses, il est le premier au courant. Et quand il te révèle, ne te complique pas la vie. Saint-Esprit, tu me montres ça dans ma vie. C'est vrai que là, j'ai un peu la honte. Là. Je pensais que j'avais réglé ce problème. Je pensais que j'avais ça. Alors, Saint-Esprit, mets-toi tout, Saint-Esprit. Aide-moi, mais je veux être libre de ça. Conduis-moi. Et tout d'un coup, tu sais, la solution, c'est que tu vas demander pardon à quelqu'un là. Ah non, je te guide là-bas pour demander. Tu sais, je te montre le chemin pour aller à la personne. Non, je refuse. Le Saint-Esprit s'arrête. Il dit, écoute, je te laisse. Tu décides. Quand tu veux, tu m'appelles. Hein? Et il vient. Heureusement qu'il ne se vexe pas. Mais attention, il peut s'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été, comment? Scellé. C'est-à-dire, il est là pour vous. Prions, Saint-Esprit. Ce soir, je veux simplement prier que tu sois celui qui convainc, qui me convainc quand je suis dans l'erreur et que je puisse être convaincu par le moyen que tu choisiras pour me parler. Saint-Esprit, tu peux parler à mon cœur personnellement quand je suis seul et me montrer des choses. Tu peux me parler au travers de quelqu'un, au travers de ta parole, au travers de quelqu'un qui vient me voir et qui me dit des choses. Donne-moi l'humilité d'être à la fois convaincu de mes fautes, de mes erreurs, pour pouvoir être guidé vers la sortie, vers la victoire. Saint-Esprit, conduis-moi, éclaire mon esprit sur moi-même, fais-moi me connaître moi-même afin que je puisse voir ce en quoi j'ai besoin pour progresser. Je sais que tu es mon défenseur.
Parce que si tant que je suis dans ce domaine-là, l'adversaire va monter au créneau pour m'accuser de mes péchés, pour me faire la honte. Mais quand moi je me laisse guider, corriger, je reçois la révélation de ton pardon. Et je sais que je suis lavé par le sang de l'agneau. Éclaire-moi, Saint-Esprit, quand je prends ta parole, parce que j'ai envie de l'approfondir et d'aller plus loin encore dans la connaissance de ta parole. Quand je vais parler à quelqu'un, j'aimerais tellement, Saint-Esprit, que toute parole qui sort de ma bouche soit celle que Dieu veut. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir une apparence religieuse. Laisse-toi conduire pour le Saint-Esprit et Dieu mettra des paroles qui vont étonner des personnes. Dieu mettra des paroles à ta famille qui vont la faire être secouée de l'intérieur parce que tu auras prié pour qu'il convainque, pour qu'il te montre quel est le chemin pour qu'il soit convaincu. Ce que ta famille a besoin, c'est pas que tu lui parles de ses péchés, c'est pas que tu lui pointes des doigts, c'est plus les pires péchés qu'il peut avoir. C'est pas ça qui va le changer. Ce qui va le changer, c'est quand tu vas prier pour que le Saint-Esprit, le seul qui est capable de convaincre du pire des péchés sur la terre, quelqu'un, parce que c'est déjà arrivé ou pas? Le nombre de personnes qui ont abandonné des péchés qu'on ne croirait même pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand l'Esprit de Dieu, et ça c'est le rôle de l'Église du Saint-Esprit, je voulais aujourd'hui vous présenter le Saint-Esprit de cette manière. Apprenons. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de discernement et de révélation afin de te connaître mieux. Et que je prie que tu, Seigneur, éclaires nos yeux afin de connaître quelle est ta volonté. Éphésiens, chapitre 1er, vers le verset 17 et 18. Saint-Esprit, agis dans notre vie. Fais-nous faire le pas suivant. Fais-nous faire l'avancée suivante, le progrès suivant. Saint-Esprit, éclaire-nous. Qu'est-ce que tu veux pour notre vie, pour aller plus loin? Est-ce que tu veux que j'aille à droite ou à gauche? Ce n'est pas être un enfant, mais c'est quand c'est important. Je veux, Seigneur, déposer le dernier mot en toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ.